احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bichout Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais que ce Dvar Torah de ce soir, c'est pour les 30 jours de Alav Shalom, Rabbi Misoud Ben Mazal Tov Azawal Alav Shalom, Shalayla Pikidat Hodsho. On sait très bien que le Niftar Alav Shalom, le défunt, il doit être parmi nous ce soir. Il est là pour écouter qu'est-ce qu'on va dire sur lui. Il est là pour voir sa famille, même si sa famille sont un peu loin, à gauche à droite. Mais étant donné que lui, il est dans le ciel, et du ciel, on voit tout. On voit en bas toute la famille, on voit tout le monde. Alav Shalom, c'était un homme de Imouna. Vous savez, je le connais depuis presque 50 ans. J'étais encore jeune, j'avais 20 ans lorsque je suis venu au Maroc de la Yeshiva, et je l'avais connu. Et au fur et à mesure, j'ai vu devant moi un monsieur, beaucoup de Emouna. Une fois, je l'ai vu à Essaouira, à Ilola de Rabbi Pinto. Combien de fois je l'ai vu à gauche et à droite, mais toujours avec cette grande Emouna qu'il avait. Vous savez, au Maroc, malheureusement, il reste pas beaucoup des gens de l'ancienne génération. Ceux qui sont venus, ceux qui ont connu Baba Saleh, ceux qui ont connu Rabbi Pinto, ceux qui ont connu les tzadikim, ceux qui ont connu le kesher, ça veut dire l'attachement avec Hachem. Et Alav Shalom, le bataille maintenant, en ce moment-là, non seulement qu'il est là pour voir est-ce qu'il y a eu un changement dans sa famille, est-ce que sa famille, sans lui, est-ce qu'il progresse dans la Torah. Vous savez que le défunt, pendant toute l'année, il monte et il descend. Il monte et il descend, il voit sa famille. Ça prend 1 an pour qu'il reste à la place que Hachem lui a réservée dans l'autre monde. Et Vadaï, il y a tous les tzadikim qui vénéraient, que ce soit Rabbi Yaakov Behsera, Rabbi Misoud Behsera, Baba Saleh, Baba Hake, Rabbi Pinto, mon père, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Misoud Behsera, tous ces tzadikim. Tout à l'heure, en attendant jusqu'à que vous m'appelez, je me rappelle, lorsque une fois on avait mangé chez Isaac Kheletov, si je ne me trompe pas, et M. Simon Chitrit, il était là, il cherchait un livre, il a dit ça, il faut chanter. Et là, il faut chanter. C'est-à-dire que ça n'existe pas une Seouda sans chanter. Et quel chant il chante? Les chants des tzadikim. Asher eli chavot haverim. C'est de la folie. Vous savez que les chants, c'est eux qui attachent la personne avec Akadosh Baruch Hu. Une fois, je me rappelle, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'il y a des mots très durs dans les chants. Et c'est quoi la réponse? Bien sûr que je comprends. On chante pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on chante pour Rabbi Yaakov Behsera. Voilà, c'est tout. C'est pas le peine de savoir l'explication des mots. On chante pour eux, c'est tout. C'est une émouna, une mimoute. Vous savez, on raconte une histoire sur un monsieur qui n'avait pas des enfants. Et un jour, il est parti chez Rabbi Chaim Volojin, qui était l'élève du Gaon Vilna, un grand tzaddik. Il lui dit, je voudrais vous poser une question. J'ai pas d'enfant. Et je ne sais pas qui va étudier pour lui après sa mort. Après, je lui dis, écoute-moi, donne-moi une somme d'argent
et chaque jour, je vais lire une Mishnah pour toi. Une Mishnah, les Mishnayot. Les Mishnayot, c'est des lois de Torah que Rabbi Yonah Kadosh il a écrit, on les appelle les Mishnayot. Et Mishnah, c'est la même lettre de Neshama. Si vous prenez Mishnah et Neshama, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Mishnah, elle va élever la Neshama de la personne. Alors, il lui dit, d'accord, alors je te donne une très belle somme. Bon, le monsieur lui a donné l'argent, quelques temps plus tard, il est mort, et Reb Chaim Volojine, tout le temps, il lisait une Mishnah à la mémoire de ce monsieur-là qui lui a donné une somme d'argent. Et un jour, Reb Chaim Volojine était en train de lire une Mishnah, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris bien la Mishnah et c'était très dur. Et puis il s'est dit, bon, demain je vais la continuer. La nuit, il rêve le monsieur en question qui lui a donné l'argent pour lire pour lui la Mishnah. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas lu la Mishnah pour moi aujourd'hui? Je t'ai promis, quand même je t'ai donné de l'argent et tu m'as promis que tu lis une Mishnah pendant toute l'année, une Mishnah pour moi. Et pourquoi tu ne le fais pas? Il lui dit, parce que la Mishnah, elle est très très dure et je me suis dit que puisque tu m'as payé pour cette Mishnah que je lis à ta mémoire, alors je préfère la lire demain et la lire bien, parce que là aujourd'hui je n'ai pas compris. Il dit, mais elle est simple, elle est facile à comprendre. Comment? Tu as trouvé des difficultés pour la comprendre? Il lui dit, ben oui, c'est une Mishnah qui est très dure. Il dit, mais tu sais que dans l'autre monde, je l'ai lu avec un voisin, elle est facile. Il dit, quoi? Elle est facile? Il dit, oui, elle est facile. Alors, Abraham Vosgé lui dit, mais tu rigoles, tu te moques. Comment tu me dis qu'elle est facile? Mais elle est très, très dure, comme Mishnah. Il a dit, viens. Il prend le livre, il lui lit la Mishnah, il lui explique de A à Z. Abraham Vosgé lui a dit, mais c'est pas possible, mais toutes ces questions que j'avais, tu me les as répondues en l'expliquant. Comment? Mais attends, mais je sais que toi, tu n'étais pas érudit dans la Torah, mais je sais que toi, tu étais un monsieur très simple. Mais comment est-ce possible que tu as compris la Mishnah plus que moi? Il lui a dit, eh bien, dans ce monde-là, on comprend tout. Dans ce monde-là, on comprend tout. Le fait que je t'ai donné de l'argent pour lire Mishnah pour moi, alors ici, on m'a mis un monsieur, un rav, un tzaddik, qui l'étudie avec moi chaque jour à la Mishnah. La Mishnah que toi, tu dois lire, eh bien, j'ai quelqu'un qui la lit avec moi. Donc, voilà, je la comprends. Il lui a dit, mais c'est de la folie. Donc, l'histoire, elle se termine là. Le rabbin, Abraham Volojine, il se réveille le matin. Il a commencé à réfléchir. Celui qui fait des mitzvot dans ce monde-là, on lui ouvre les portes dans l'autre monde. Ben exactement ça, ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Azarwal alav shalom, Rabbi Misoud Azarwal, Anna Azarwal, on l'appelait Anna. Il chantait. Il y a beaucoup des chants dans les Yagel et Yaakov qui sont très durs à comprendre. Je vous dis, moi je vous dis, il y a beaucoup des chants que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Il y a beaucoup des chants de Kabbalah. Rabbi Yaakov Bersera, Rabbi Misoud, Rabbi David Bersera, Babadou, ils ont fait plusieurs piyutim qui sont selon la Kabbalah. Il faut vraiment être fort pour les comprendre. Et lui, il chantait. Et lorsque lui dit, mais attends, tu comprends ce que tu lis? Je sais que c'est Rabbi David qui les a écrits. Je sais que c'est Rabbi Yaakov. Voilà. Alors maintenant, et après, il va boire un bon coup. Les Hayim. Et là, Shrotzidna. Et comme ça. Cette Imuna-là, dans les tzadikim qu'il avait, l'Imuna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, que bien sûr, aujourd'hui on voit tous les enfants à Zarwal, tous ces enfants et ces filles, que c'est même pas la peine, en les voyant, on sait qui ils sont. C'est extraordinaire, c'est l'Imuna qu'ils ont reçu de leurs parents. Ben Rabotai, avec cette Imuna qu'ils avaient, et jamais ils ont refusé la tzedaka à quiconque, ben, dans notre monde, ben, ils sont accueillis, ils sont reçus,
pas tous ces tzadikim-là, que Rabbi Anna alav shalom, il a vénéré, eh ben, ils sont tous là. Ben, là-bas, il n'a pas besoin de chanter leur chant, parce que là-bas, il va s'asseoir à côté d'eux, il va écouter leur Torah. Est-ce qu'il va comprendre ce que eux, ils vont lui expliquer, ce qu'eux, ils vont lui dire? Ben, je vais vous dire que oui, il va comprendre. Parce qu'il avait témon émouna en eux, donc il va comprendre. Comme ce monsieur-là, le fait qu'il a donné de l'argent à Abraham Vologine pour lire une Mishnah pour lui, lorsqu'il a quitté ce monde-là, ben, il a compris, ben, tout ce que ici dans ce monde-là on lit pour lui. Mes amis, la Gemara elle raconte, il y a une belle histoire que la Gemara elle raconte, écoutez bien cette histoire-là. Il y a vu une fois Rabbi Banna'a. Rabbi Banna'a, c'était un grand tzaddik, il est mentionné dans la Gemara. Il voulait rentrer à Ma'aret Marpella. Vous savez que Ma'aret Marpella, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans Ma'aret Marpella. Il y a là-bas, là où ils sont enterrés, Abraham, Isaac, Yaakov, parce que maintenant, si vous allez à Ma'aret Marpella, vous voyez des tombes. Mais les vraies tombes à eux, c'est sous la terre, peut-être à 50, 100 mètres, peut-être même 200 mètres en dessous. Mais personne ne peut entrer là-bas. Ceux qui rentrent là-bas, ils ne sortent pas. C'est très dangereux de rentrer là-bas. C'est là-bas où ils sont enterrés Abraham, Isaac, Yaakov, et Adam Rishon, et Hava, et Sarah, Rivka, Rachel, et Léa. Personne ne peut rentrer. Mais il y avait Rabbi Banna'a, alav shalom, il voulait rentrer dans cette grotte-là pour mesurer où chaque patriarche est enterré par rapport au sous-sol, par rapport à en haut. Donc, il est descendu et il a vu Eliezer, le serviteur d'Abraham Abino, que lui, il n'est pas mort. La mort ne l'a pas touché. Il est resté vivant, jusqu'à maintenant il est vivant. Et Rabbi Banna'a demande à Eliezer, le serviteur d'Abraham, est-ce que tu peux demander à Abraham Abino si je peux rentrer pour prendre des mesures, parce que les gens qui viennent pèleriner, ils ne savent pas où Abraham il est enterré, où Yitzhak il est enterré. Alors, selon les calculs que je vais voir où ils sont enterrés, je vais faire des signes là-haut. Alors, il rentre à l'intérieur, il est à Ezer, il sort, il dit à Eliezer, oui, Abraham, il a dit, tu peux rentrer, prendre tes mesures. Il rentre, Rabbi Banna'a, à l'intérieur de la grotte, il trouve Abraham Abino, alav shalom, qu'il était allongé à côté de sa femme Sarah. Il était allongé sur ses pieds. Il était allongé sur ses pieds. Et puis voilà. Alors, nos sages, ils posent une question. Alors, il a fini son travail, il est parti. Il a pris les mesures de chacun, après il est parti. Alors, nos sages, ils posent une question. Mais comment on peut imaginer que Abraham Abino allongé sur les pieds de Sarah? Mais il y a la pudeur, il y a la tsnéout quand même. Alors, comment? Imaginez-vous, vous rentrez dans une chambre, vous voyez un grand rabbin, un grand tzaddik de l'époque, allongé sur les pieds de sa femme. C'est pas tsanoua, c'est pas pudeur. Et la Gemara, elle répond que Abraham, Yitzhak et Yaakov, même qu'ils sont morts, ils sont vivants. Parce que Ma'at Marpella, c'est Gan Eden. Et dans Gan Eden, il n'y a pas de tsnéout. Dans Gan Eden, il n'y a pas de vêtements. Gan Eden, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est une belle réponse que le Talmud répond. Que le Yetzara, le mauvais penchant, il se trouve que dans ce monde-là. Par exemple, une femme qui est mal habillée, un homme peut avoir des mauvaises idées. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de mauvaises idées. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a pas de mauvaises idées. Donc la grotte, mais à Marpella, il n'y a pas de mauvaises idées. Et en plus, on dit, tzaddikim bimitatan nikaim haim. Que tzaddikim, même après leur mort, on les appelle des vivants. Très bien. Maintenant, le Maharsha, il pose une question. Il dit, d'accord. Dans Ma'at Marpella, c'est Gan Eden. Là-bas, il n'y a pas de Yetzara. Très bien, pour les morts. Mais Rabbi Banna'a, c'était un homme, il était vivant. Et lui, est-ce qu'il n'a pas le Yetzara? Lorsque lui, il a vu Abraham allongé sur les pieds de Sarah, est-ce qu'il n'avait pas de Yetzara? Et le Maharsha, il donne une belle réponse aussi. Le Maharsha, il dit que Rabbi Banna'a, c'était témoin de tzaddik qu'il n'avait pas le Yetzara.
Voilà. C'était un tzaddik. Vous savez, tzaddikim, comme Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Yaakov Bersera, tous ces tzaddikim-là, ils n'ont pas de Yitzhara. Ils ont, comme la Gemara dit, tzaddikim, Yitzhara biyadam. Les tzaddikim, le Yitzhara, il est dans leurs mains. C'est eux qui, qui sont les patrons du Yitzhara. Ils ne sont pas esclaves du Yitzhara. Ils ne sont pas esclaves de l'argent. Ils ne sont pas esclaves du mauvais penchant. Ils ne sont pas esclaves de ce monde, de ce monde de Yitzhara. Non. D'ailleurs, dans la Gemara, Baba Metzia, elle dit qu'il y avait un grand rave que lorsqu'il voyait la Kala, il prenait la Kala avec ses mains, il dansait avec elle. Il la levait et dansait avec elle. Ses élèves lui ont dit, Rabbi, est-ce que tu n'as pas des Sahara? Comment? Tu prends la Kala, tu danses avec elle. Et il leur a dit, moi, je prends la Kala, je danse avec elle, comme si j'ai un balai dans mes mains. Est-ce que celui qui a un balai dans ses mains, ou une beauté dans ses mains, est-ce qu'il a le Sahara? Est-ce qu'il a le mauvais penchant? Non. Alors moi, pour moi, c'est... Et si vous êtes comme moi, vous pouvez le faire aussi. Mais qui? On n'est pas lui. Mes amis, c'est ça, Rabotaï, la différence qu'il y a entre ce monde et l'autre monde. Le Sahara dans ce monde-là, il faut être vraiment un tzaddik, comme ces tzaddikim qu'on avait à Tafilel, à Essaouira, à Marrakech. C'est grand comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Ma'anes. Eux, même dans ce monde-là, ils pouvaient avoir le Sahara dans les mains. Pour eux, l'Itzhara, il n'existait pas. Mais Rabotaï, pour le reste du monde, le Itzhara n'existait pas uniquement dans l'autre monde. Dans ce monde-là, il y a l'Itzhara. Le Alav Shalom Rabbi Mesoud Azarwal, vous tous, vous le connaissez, il n'y a pas un qui ne le connaît pas. À travers l'émouna qu'il avait, à travers cette foi qu'il avait. Vous savez, c'est pas facile d'avoir l'émouna dans ce monde-là. Je vous le dis, hein. J'ai une histoire avec lui, je ne peux pas la raconter. J'ai une histoire, il y a peut-être 25 ans, 30 ans de cette histoire. Je ne peux pas la raconter. Il avait un grand problème, et le pauvre, mais bon, Hachem, même que le problème, il est resté problème, mais une fois je l'ai vu, il rigolait, il souriait. Je lui dis alors, comment ça va? Il dit, bon, Hachem, bon, on a perdu cette affaire-là, à Beth les Capara. Mais bon, Hachem, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a l'émouna, pas lorsque tout va bien. Il a l'émouna même lorsqu'il ne va pas. Même lorsque ça ne va pas, il a l'émouna, il dit, mais Allah, c'est Hachem qui a voulu, c'est ça l'émouna. Il y a des tzaddikim qui sont tzaddikim par faiseurs de miracles. Il y a une autre catégorie de tzaddikim qui sont tzaddikim par leur émouna, par la foi qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu. Et Alav Shalom, M. Azarwal, Alav Shalom était parmi ces tzaddikim-là que les tzaddikim de la émouna. Ne croyez pas qu'avoir la émouna dans ce monde-là, c'est facile. Vous savez, combien de gens, malheureusement, ils sont morts avec ce corona. Il y a quelqu'un, vous savez, il y a pas un jour que j'entends pas des malheurs. Il y a pas un jour. Il y a pas un jour. Vous savez, cette semaine, il y a un homme et sa femme, les deux sont morts ici en Israël du corona, 38 ans, les deux. Ça a choqué le monde entier. Ça a choqué le monde entier. Le mari, il est mort et quelques jours plus tard, c'est sa femme. En quelques jours, ça choque. En plus, il était enceinte, Mskina, c'est de la folie. Mais ce que j'ai beaucoup admiré chez les enfants, c'est que les enfants, ils ont dit, Hachem, même que tu as pris papa et maman, eh ben on t'aime. Parce qu'on sait qu'ils sont à côté de toi. Mais il faut être fort, il faut être très fort hein, pour arriver à ce niveau-là de Emouna. Il faut être très très fort pour avoir... Moi, je connais des gens que ils n'ont pas réussi à maîtriser des tout petits épreuves qu'ils avaient. Et ils ont tout lâché pour des petites épreuves. Il y a d'autres personnes qui sont... Et tout cela, pourquoi? Parce que l'éducation. M. Azawar al-Vacham, ce qu'il a reçu de ses parents, ses grands-parents. Et c'est ça. Et ce que lui, il a laissé à ses enfants et à ses filles. Voilà, et ses petits-enfants.
Donc c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire une phrase et je vous dis, je vous laisse. Sachez une chose. Pour la question que j'ai posée sur Rabbi Bana'a, je comprends Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas le Yetzirah. Donc c'est pour ça Abraham était allongé sur les pieds de sa femme. Mais Rabbi Bana'a, c'est quand même, il était vivant, il a le Yetzirah. Comment il l'a pas eu? Ben, mes amis, ça c'est la question qui pose de Maharsha. Moi j'ai pensé comme ça. Il faut savoir que le corps, dans ce monde-là, il n'est pas pareil dans l'autre monde. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire à la mémoire de Alav Shalom, Rabbi M'Saoud Azawal Alav Shalom. C'est dommage que j'ai pas réussi à le voir il y a 2 ans lorsque j'étais au Maroc. Très dommage. Je regrette. Toujours on regrette des choses après. C'est trop tard. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il n'est pas mort. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que il y a 613 mitzvot qui sont l'équivalent de 613 membres et veines. Dans le corps humain, il y a les membres et les veines. Donc il y a 613 mitzvot, assez velota assez, et 600 corps, et 600 membres et veines l'équivalent. C'est-à-dire que l'homme lui-même, c'est un Sefer Torah. Vous avez compris? Dans un Sefer Torah, il y a là-bas 613 mitzvot. Et dans le corps, il y a 613 membres et veines. Vous savez, lorsque la personne quitte ce monde, dès qu'il arrive en haut, là-haut, déjà on sait les mitzvot qu'il a fait et on sait les mitzvot qu'il n'a pas fait. Comment? Comme que le corps, il a 613 membres et veines, comme ça l'âme, la neshama, elle a 613 membres et veines. C'est spirituel, c'est de la Kabbalah. Alors là-haut, c'est facile de savoir, avant qu'on juge la personne, c'est facile de savoir les mitzvot qu'il a fait et les mitzvot qu'il a fait. Il n'a pas fait. Comment? Ils vont voir la neshama. Selon ce qui manque dans les membres et les veines, ils savent quel mitzvot il a fait, ils savent quel mitzvot il n'a pas fait. Ce qui est allumé, c'est ce qu'il a fait. Ce qui est éteint, c'est ce qu'il n'a pas fait. Mais il y a une seule chose qui illumine tous les membres et veines, et du corps et de l'âme, la tzedaka et les souffrances. Rabbi M'Saoud Azawal Alav Shalom, il a fait beaucoup de tzedaka dans sa vie. Beaucoup. Il avait beaucoup de émona. Et il a ce qu'on appelle la protexia. Il a aussi des garde-corps, les tzadikim. Ces tzadikim-là qui vénéraient, qui chantaient pour eux tout le temps, qui buvaient toujours les haïm. Ben, ces tzadikim-là, ils vont illuminer son corps dans l'autre monde. Donc maintenant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont morts. Le corps, ils sont morts. Mais les mitzvot qu'ils ont fait dans leur vie, c'est ça qui illumine leur corps. Donc les pieds que Rabbi Bana'a il a vus, c'est pas des pieds physiques, c'est des pieds de lumière, c'est des pieds de feu, c'est des pieds de mitzvot. C'est le corps, ça veut dire il a vu Abraham allongé sur les pieds de Sarah, ça veut dire tout ça c'est du spirituel. Il a vu que les mitzvot qui représentaient le pied, les mitzvot qui représentaient les veines, les mitzvot qui représentaient Abraham et Sarah. Mes amis, c'est une grande perte pour le Maroc, la mort de Alav Shalom Rabbi M'Saoud Azawal Alav Shalom. Il restera toujours vivant parmi nous, toujours on va se rappeler les chants qu'il chantait, toujours on va se rappeler lorsqu'il trinquait un verre et tapait sur les mains, jamais on n'oubliera ça. Je vous donne la parole d'honneur que vraiment il était humble. Parfois il prend les mains, il prenait mes mains, il les embrassait, il ne veut pas les lâcher. Je lui dis, je t'en prie, je n'ai pas votre âge, je suis jeune. Il me dit, non, c'est émouna qu'il avait, c'est
ça paye, hein. C'est pas facile, hein, d'avoir cette émouna dans un monde dans lequel on vit. Vous, les enfants et les petits-enfants, vous avez beaucoup à apprendre. Et nous aussi, on a beaucoup à apprendre. Je ne sais pas si, moi, je parle pour moi, est-ce que j'ai l'émouna qu'il avait, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Je ne sais pas. Chacun il a sa émouna à son niveau. Chacun, comment il vit sa émouna. Moi, je vis ma émouna, chacun. Mais lui, sa émouna, lui, était plus forte que la nôtre. Parce que c'était la émouna de l'époque. C'est la émouna d'Arfoud, de Tafillat, c'est la émouna de Sahara, c'est la émouna d'avant, c'est pas l'émouna d'aujourd'hui. Il y a une grande différence entre la émouna d'avant et la émouna d'aujourd'hui. Parce que la émouna d'aujourd'hui, c'est la émouna de technologie. C'est pas la émouna. Alors, celui qui arrive, il va avoir à notre époque la émouna d'avant, chapeau. Et M. Zawar Allah Vachalom, il avait cette émouna d'avant. Alors que, Be'ezat Hashem, que son âme reste en paix, que Akadosh Baruch Hu, il envoie toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, la santé, la joie. 100%, il est parmi vous, parmi nous. Ce soir, il entend, il vous voit, il priera pour vous. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, faites les mitzvot à sa mémoire parce que tout ce que vous pouvez faire pour lui, ça le fait monter de grade dans l'autre monde. C'est très important. Même sa neshama, il va illuminer encore plus qu'avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça le défunt, il vient le jour des 7 jours, des 30 jours et de l'année pour voir est-ce que sa famille, depuis qu'il est mort, est-ce qu'ils ont progressé dans leur religion. Sinon, pourquoi il vient? Vous croyez qu'il vient pour boire avec vous? Il ne va pas boire avec vous. Il va faire une saouda avec vous? Il ne va pas faire une saouda avec vous. Il va vous demander quoi? Tout ce que je vous demande, c'est de lui donner des cadeaux. Quel cadeau vous pouvez lui donner? Lorsqu'on va voir quelqu'un, on lui donne un cadeau. Pour un événement, on apporte un cadeau. Le cadeau que lui, il peut vous demander, et s'il pouvait le dire, alors moi je le dis à sa place, c'est les mitzvot que vous allez faire. C'est le meilleur cadeau des cadeaux. Même si vous lui donnez des milliards ou des billiards de dollars, voilà papa, voilà papy, il vous dira, je t'en prie, donne-moi une mitzvah. Parce que l'argent de l'autre monde, il ne valent rien. Ce qui vaut là-haut, c'est les mitzvot. Donc ce qu'il n'a pas pu faire dans ce monde-là, ou parce qu'il est un peu jaloux là, parce qu'il voit que lorsqu'il était vivant, il faisait des mitzvot, et dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il a de la peine de voir les gens faire les mitzvot, et lui, il ne peut pas les faire. Alors, il se contente, il est content. Lorsqu'on dit, papa, voilà, je vais faire les mitzvot pour toi, voilà, je vais faire Birkat Hamazon, voilà, je vais me laver les mains, voilà, je vais me couvrir la tête, voilà papa, voilà papi, voilà, je vais faire un peu plus la pureté familiale. Eh bien, c'est ça qui va illuminer encore plus encore. Et c'est la raison pour qu'on s'est réunis ce soir. Voilà, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé. Voilà, je vous propose une chose. Quand moi j'aimais beaucoup M. Hazar, voilà, Allah Shalom, voilà. Une fois je l'appelle monsieur, une fois je l'appelle Rabbi, et il était tout pour nous. Je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ces émounas qu'il avait en Akadosh Baruch Hu dans les tzadikim. Quand vous décidez de faire un cours à sa mémoire, voilà, comme ça vous m'appelez, et on dira, et je préparais un petit cours à sa mémoire. Que Hachem vous protège, je vous donne, et que n'oubliez pas demain c'est Ta'anit de Tevet demain. Et bien Hachem, lui là-haut il n'y a pas de jeûne, là-haut c'est Gan Eden, là-haut c'est la joie. Mais ici malheureusement on est encore en exil, donc demain c'est Ta'anit du dit Tevet. Et que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو